Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 14 h, le petit rendez-vous tout pète. Et aujourd'hui, vidéo particulière, situation particulière, vidéo particulière. Il y a un mois, il y a quoi? Il y a un mois, c'était Noël. Alors, rassurez-vous, je vais pas vous remettre dans le bain de Noël, l'enfer de revoir les jingle bells partout. Non, on est sorti de Noël, c'est bon, c'est passé cette année, c'est cool. Par contre, de Noël, nous avons gardé, comment dirais-je, un souvenir, une adoption. Nous avons changé la vie d'un être vivant le jour de Noël. Il y a plein de gens qui font ça, qui parfois aux États-Unis sauvent la dinde le jour de Thanksgiving, ou des gens qui se disent oh là là, c'est Noël, je ne peux pas manger cet animal, je vais le sauver. Pas besoin d'attendre Noël, mais il y a plein de gens qui font ça. Et ben le jour de Noël, nous on est en train de faire nos courses au supermarché. Et avec Dora, on s'est dit oh là là, les pauvres bêtes qui sont à vendre, là, vivantes, prêtes à être consommées, elles font de la peine quand même. Eh bien oui, nous n'avons pas sauvé un chien, un lapin, un mouton ou un cochon. Nous avons sauvé un homard. Hop, petite pause. Petit placement de produit d'une marque qu'on adore, qui nous aide vraiment qui nous sponsorise pas mal de vidéos et qui nous aide vraiment à avancer. Et qui d'ailleurs, là on va vous parler de leurs produits, mais ils ont signé pour un projet. Bon bah ils réalisent la plus grosse install pour animaux que j'ai jamais faite de ma vie. Voilà, ça va arriver d'ici à peu près 2 mois, le temps de commande, d'installation et tout. Mais la plus grosse installation d'animaux que j'ai jamais fait de ma vie. On parle de plusieurs dizaines de mètres carrés. Oui monsieur, dame, c'est de la folie. C'est cette marque qui nous a suivis. Donc merci à eux. Regardez, on va juste parler d'eux pendant 1 minute 30 et on reprend avec Omer. Tu les kiffes ces pubs, hein? Alors, on la voit moins sur la chaîne depuis le nouveau studio parce que la config fait la caméra elle est forcément un peu plus haute qu'elle, on n'a plus le canapé. Nous revoilà là pour parler d'une marque qui nous aide beaucoup, qui nous sponsorise pas mal de vidéos, donc on les remercie énormément. Aujourd'hui, on va vous parler pendant une petite minute 30 de Jaffy. Jaffy qui est la marque de croquettes sur laquelle est Azote depuis maintenant presque un an. Hein. Ça fait presque un an qu'elle mange des croquettes Jaffy et ça lui plaît plutôt bien et voilà pourquoi. Jaffy, c'est une marque en fait qui est française, qui vend des croquettes en livraison à domicile. Donc c'est un service de livraison à domicile qui est plutôt très bien fait, c'est-à-dire que chaque recette est, comment dirais-je, adaptée à ton chien. Tu vas pouvoir aller sur leur site et rentrer à la fois la race, le poids, la taille, l'activité de ton chien. Et en fonction de ça, en fait, ils vont élaborer un menu complètement sur mesure pour ton chien que tu vas pouvoir recevoir en livraison à domicile. Et ça, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai plus besoin de me demander ah, est-ce qu'il reste des croquettes? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Ah, j'ai plus de croquettes, faut que j'aille en acheter. Non, c'est tranquille. Ça arrive tranquille à la maison. Ça, c'est déjà carré. Au niveau des ingrédients, plus de 80% des ingrédients sont produits en France. Donc ça, c'est cool. Évidemment, dans les croquettes, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'émulsifiant. C'est propre. Moi j'aime bien le calibre, outre le fait qu'il y ait son petit nom dessus. Ça déjà c'est mignon quand ça arrive. Et j'aime bien le calibre des croquettes, mais surtout Azote elle aime bien le calibre, c'est ça le plus important. Donc le calibre des croquettes est quand même intéressant. Donc il y a une dose en fait quand vous recevez votre commande, vous avez exactement le profil nutritionnel, j'ai envie de dire, de votre chien avec la dose exacte à lui donner par jour. Donc ça c'est pratique. Et à côté de ça en fait, en plus des croquettes, ils ont toute une gamme de pâtés humides, donc qui pareil sont faites avec des ingrédients sains, sourcés en France, avec au moins 30% de protéines, que ce soit dans les croquettes, dans les pâtés humides, donc ça c'est important. Et dans ces 30% de protéines, il y en a au moins 75% qui sont des protéines d'origine animale, donc ça c'est important pour l'alimentation de ton chien. Au fur et à mesure des mois, les recettes elles changent, comme ça ton chien il a des nouvelles croquettes avec des nouvelles compositions, ça peut être du poisson, ça peut être là et là quoi. Là on a quoi? On a poisson et petits légumes pour celle-là en bleu. Et pour celle-là, je varie un petit peu en ce moment, un jour à la ciel, un jour à la celle-là, c'est poulet et petits légumes. Il y a un truc qui est pas mal en plus avec Jaffy, c'est quand tu as démarré le service de livraison, en fait tu as le téléconseil qui est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait tu peux les appeler et leur demander des conseils sur la nutrition de ton chien, sur l'activité, sur plein de trucs autour de ton chien. Donc ça c'est quand même pratique. Pour les gens qui sont parfois un peu inquiets ou qui ont des questions, et ben ils sont là pour y répondre. Azote elle vieillit tranquille et j'avoue que la maison dans le sud ça change des étages parisiens. Hein. Ne plus taper les escaliers matin et soir c'est quand même cool. Donc la maison de plein pied c'est quand même pratique. Regardez sa belle robe blanche là qui vieillit. Évidemment on vous a négocié un bon code promo avec le code TOUPETTE. Évidemment tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description et tu vas recevoir, regarde, pas mal d'avantages, que ce soit pour ton chien ou même ton chat, parce que tout ce que je t'ai raconté c'est valable aussi pour les chats. Tu as la même offre pour les chats, la même livraison à domicile, les mêmes ingrédients qui sont sourcés en France. Le bonheur. Il ne te reste plus qu'à cliquer dans la description et à démarrer l'aventure Jaffy. Tu vas voir, c'est plutôt relax et tes animaux ils vont kiffer. Oh tu vas kiffer, tu kiffes quand on reçoit le carton Jaffy, hein. Oui. Bon allez, on va retourner. Il y a le homard qui nous attend. Nous avons sauvé un homard. Il y avait un vivier. Franchement, les conditions, c'était pourri, les amis. La flotte, elle était trouble. Ça devait être blindé de nitrite. Dans le vivier, en fait, il y avait des langoustes et il y avait des homards mi-vivants, mi-morts. Des homards vivants, en fait. Ils étaient quasiment tous très léthargiques et tout. Et au milieu de tout ça, il y en avait un qui avait l'air d'aller mieux, qui agitait ses petites mandibules et tout. Et on s'est dit, oh là là, toi, on va changer ta vie et on va t'adopter. Donc, il s'est passé cette conversation un peu surréaliste. Elle est trop beau.
Bah, il va avoir une bonne vie celui-là. Il a même pas que ça va, il va se faire manger. Non, il va même pas le manger. On va le mettre dans un aquarium. Ah, on va le sauver, ouais. Ouais, il est sauvé. Il sera dans un superbe aquarium. Et voilà. Ouais, il aura trop de chance. Il est sauvé. Ah, vous êtes sauvé, monsieur. Comment tu te sens? Je suis content pour lui. Ouais. Je veux rentrer vite parce que je veux pas le laisser trop longtemps à l'air. Ouais, t'as raison. À l'air libre. Et j'espère qu'il va s'adapter au bac, tu vois. Mais le bac, il est pas chauffé, donc c'est très bien, tu vois. Et on est vite reparti avec le homard qui était dans son sachet, on n'avait pas de flotte, il n'y avait pas de sac étanche et tout, donc on est vite reparti pour pouvoir le ramener à la maison où on avait notre bac marin qui était en stand-by, sans chauffage, ça tombait bien parce que c'est des bestioles qui vivent assez froides. Évidemment est arrivé le moment magique, comme quand tu libères l'oiseau, comme quand tu sors le cheval du trou plein de boue. Là c'était le moment de couper les élastiques. Franchement les élastiques ça doit pas être cool pour les homards, hein. C'est des animaux dont les pinces ils les utilisent au quotidien, hein. En tout cas ils en ont vraiment besoin pour leur défense, donc et même pour utiliser pour d'autres choses, on va en parler derrière. Donc c'est vrai que le fait de les restreindre avec des élastiques, les muscles ils s'atrophient vite. Donc en fonction du temps, le homard il a été stocké dans des viviers, des trucs comme ça et tout, et bah il peut avoir du mal à récupérer la fonction de ses pinces. Donc là on lui a coupé les élastiques, on l'a mis dedans. Franchement il y avait rien, il y avait pas de bernique, de trucs qui avaient poussé et tout, donc ça devait pas faire trop longtemps non plus que les élastiques étaient en place. Et on a tout de suite, bah qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de l'acclimater au mieux, c'est-à-dire on a fait plouf, hein, on n'avait pas le temps, hein, je veux dire, on aurait pu lui mettre de l'eau tout doucement et tout, mais comme il commençait à buller et tout, forcément à ce moment-là, moi j'étais pas méga confiant sur les chances de survie de Homer. Il avait été baptisé Homer par ma mère et Dora qui se sont dit Homer c'est un super nom pour le homard, hyper original. Du coup à ce moment-là, j'aurais pas mis ma thune sur la survie d'Homer. J'avoue que la petite acclimatation sur le dos comme ça, descendre sur le dos, c'était carrément flippant. Je vais mourir. Il avait des petites bulles qui sortaient de la carapace là et tout. Je me suis dit bon il est en train de se vider d'air et tout, espérons que ça aille. Je l'ai remis à l'endroit et puis on a attendu. J'ai pu commencer à observer ces petites fonctions qui revenaient motrices et tout. Donc là il est dans son aquarium, la température elle est à 18 degrés. 18 degrés donc c'est à peu près ce qu'il aime bien, faudrait pas que ça monte trop au-dessus. L'avantage c'est qu'on est en sous-sol là et l'été franchement même cet été quand ça bastonnait là et qu'on est arrivé il faisait frais, donc c'est plutôt cool. Il a un bac qui est adapté en termes de volume mais pas du tout en termes de déco pour l'instant. Il a sa petite caverne qui kiffe, qui quitte jamais. Alors il en sort quand même, il la quitte jamais. Il la quitte jamais quand il voit des gens autour ou qu'il veut se protéger. Mais dès qu'il est un peu curieux ou qu'on lui met de la bouffe, il va se balader et tout et il exploite totalement la superficie. Donc ce qui est cool c'est que le bac il fait quand même 1,50 m de long sur 65 de large à la plus grosse largeur. Donc il a quand même une bonne superficie pour pouvoir se balader. Par contre j'avais fait un espèce de pseudo décor au début et tout, et là c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté pour Homer parce que je le vois monter et tout la nuit dessus, et du coup j'ai peur que ça se casse la gueule et que ça lui tombe dessus. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo c'est qu'on va lui rajouter du substrat déjà parce qu'il n'y avait pas de substrat. Le bac était nu comme ça, je voulais être sûr qu'il puisse vraiment se réadapter, vivre et tout avant de lui aménager du substrat. Donc je suis allé acheter du substrat. J'ai pris du sable de corail en grosse granulométrie, ce qui va lui permettre de faire le chantier et de bien le déplacer dans tous les sens, parce que je pense ça va lui plaire. Et j'ai pris aussi du petit aragonite, du petit sable. En fait il n'y avait plus qu'un seul sac au magasin de celui-là, donc j'ai pris après un sac classique. J'ai pris de l'aragonite premium, hop là, tac, boum, le voilà. On va mélanger les deux et on va lui aménager, lui déplacer un peu les cailloux tout en lui laissant sa caverne. C'est assez impressionnant comme bestiole, hein. Franchement. Bon déjà il mange trop bien. Les premiers jours je lui ai filé des moules et tout et il se jetait pas dessus et je me suis dit mince sérieux il va peut-être pas s'acclimater et tout. Je pensais qu'il serait vraiment vorace et c'était pas le cas. Il a mis quelques jours à vraiment s'y faire et tout. Maintenant on lui met des petits éperlans là. L'éperlan il a à peine touché le sol que le homard il sort de sa grotte, il va cartonner l'éperlan, il le mange de façon tellement goulue et tellement rapide. Parfois je vous jure c'est vrai, hein. Je dépose l'éperlan, il tombe au sol, je vais juste faire un petit truc vite fait, je reviens, il y a déjà plus d'éperlan, il l'a complètement avalé. Donc il est vraiment vorace. Homer c'est un homard canadien, il vit comme je disais dans les eaux relativement fraîches. Il y a pas mal de cannibalisme quand ils ont pas des grosses surfaces. Ce sont des animaux qui vont vivre en fait dans des profondeurs relativement pas énormes, jusqu'à 30 mètres ce que j'ai lu à peu près. Et ils vivent dans des crevasses en fait et ils vont défendre des territoires. Donc en fait dans la nature quand il y a deux homards ils vont se chasser et il y en a un qui va dégager. Là si j'en mettais deux bah ils pourraient se charcler. Donc à la poissonnerie ils se charclent pas forcément, ils ont tous les anti-charclages au niveau des pinces, tu vois. Avec ça ils vont pas se battre. Mais si t'en mets plusieurs dans une petite surface, il y a moyen que ça se passe pas super bien. C'est vraiment magnifique comme bestiole. Franchement, il est vraiment magnifique. Les couleurs sont ouf. Les pinces, quand on commence à les regarder, c'est vraiment fou. Elles ont pas du tout la même morphologie. Il y en a une qui est adaptée plus à couper, l'autre à casser. Donc c'est vraiment des bestioles qu'on voit comme de la bouffe en fait. Pour la plupart des humains, ils voient ça comme si, vous voyez ça, un cheeseburger, un paquet de Haribo ou un homard, tu vois. Bon, le homard c'est plus cher. Mais quand tu commences à observer l'animal en tant qu'animal, vraiment de façon passionnée ou même juste en tant qu'observateur, c'est vraiment très joli. Ça a des couleurs incroyables.
c'est gros, c'est stock, c'est la nuit quand il me tape les coups de pression. Franchement, je suis là, oh, doucement quoi. Il arrive, il se jette contre la vitre avec les pinces ouvertes, t'aimerais pas mettre ta main. D'ailleurs là, j'espère qu'il va pas trop faire le malin. Parce qu'on va mettre la main dans l'aquarium, mais j'avoue qu'avec ces grosses pinces là, quand il vient en avant, j'espère qu'il va pas me dégommer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va installer le substrat. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu l'eau de mer et tout ça. C'est plutôt facile. Vous allez voir, on a mis un filtre relativement conséquent, mais quand même pas non plus surdimensionné parce que ça reste à filtrer un homard, donc ça va. Et puis on va bricoler un petit peu ensemble, on va mettre le substrat et tout, puis on va continuer de parler un peu d'Homer, hein, Homer le homard. On a vraiment eu une idée de génie. Bon, en tout cas, il vit 40 ans, Homer, hein, donc on va bien s'en occuper et on espère qu'il va. Ça se trouve, il va m'enterrer, hein, c'est possible. Avant les festivités, avant d'installer à Homer son terrain de jeu et son bac à sable, étape relou les amis, il faut laver le sable. C'est parti. Vous savez pas vous, mais là il est minuit et on va aller laver le sable de corail dehors. Et dehors il fait combien? Il fait -4. On va aller laver du sable par -4 à minuit. Quelle vie. Oh là là. Oh oui, on a bien fait de le rincer. Oh oui, on a bien fait de le rincer. J'ai pas envie de mettre mes mains dans l'eau, elle est à 0 degré quoi. Attendez. Ça c'est vraiment le sale côté de mon métier quoi, nettoyer le sable, franchement c'est trop chiant. Imagine tu croises des gens à minuit comme ça en train de se promener avec un chariot et un bac rempli de sable et tout, mais laisse tomber, on a l'impression qu'on est tueur en série là. Bon là je vous cache pas que le bac il est un peu en mode la marée d'Oléron là. Je vais nettoyer un peu toutes les algues que j'ai sur mes vitres avec un petit aimant spécifique. Le bac en acrylique là il a vraiment des années, il a roulé sa bosse, il est bien rayé. Donc là je suis avec un aimant Toons et franchement ça marche nickel. Mon bac est flambant neuf. Prendre des aimants spécial acrylique, c'est mieux, clairement. Donc je vais nettoyer un peu les algues et tout dans le fond. Je vais nettoyer un peu les traces de sel qui ont coulé là-bas et tout, le rendre un peu plus clean. Sur mes roches là, je vois, j'ai des saloperies d'algues qui sont vraiment des algues brunes, type diatomée ou dinoflagellées. Si j'étais dans un aquarium récifal, je serais en panique. Là, j'ai un biotope froid. Le homard, je vais lui mettre son substrat, on va voir comment elles vont se développer. Mais finalement, c'est des algues qui sont arrivées, je pense, avec la différence de température qui a opéré et tout. Je sais pas trop, mais en tout cas, je suis pas méga inquiet quoi. Je suis pas méga inquiet. Le homard, ça lui porte pas atteinte. C'est pas le meilleur bac d'aquascaping que je ferai de ma vie, hein, ça c'est sûr. Donc je vais rajouter le substrat, je vais juste descendre les pierres de façon à ce que ça se dégringole pas. Et je vais nettoyer les parois et on se retrouve après. Pour la filtration, j'ai un gros OAS Thermo 650 ou 850, les gros modèles. Bon, Thermo, j'ai coupé le chauffage donc j'en ai pas besoin. Mais c'est des gros filtres extérieurs avec pas mal de mousse et de panier et tout. Donc pour la filtration d'un homard, ça suffit largement quoi. Que ce soit de l'eau douce, de l'eau de mer, les filtres extérieurs, ça marche très très bien. Ok, let's go. Eh ben dis donc, ça lui réfléchit déjà un peu la lumière. C'est tout à fait possible de faire des biotopes en aquariophilie d'eau de mer froid. Le tout est de pouvoir maintenir les températures, c'est toujours pareil. L'été, il va falloir mettre des groupes froids, il va falloir maintenir des températures en fonction des poissons que vous décidez d'élever, hein, mais normalement en dessous de 18 quoi. Donc c'est pas forcément super compliqué quand on s'équipe du matos, mais il faut s'équiper du matos. L'avantage de rajouter du sable, c'est que ça va augmenter la filtration biologique aussi du bac, hein. Forcément, le sable de corail, c'est très très poreux et c'est un bon refuge à bactéries aussi, hein. C'est une matière biologique parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'aquariums quand les poissons se foutent un peu de la dureté de l'aquarium parce que le sable de corail c'est quand même très calcaire. Souvent les mecs mettent ça dans les décantations aussi pour faire de la matière biologique. Donc le fait de rajouter du sable comme ça va augmenter l'épuration du bac. Maintenant il faudrait brasser et je brasse pas vraiment quoi. J'ai une pompe là, une gire que j'aime et je la mets pas en route. J'ai pas vraiment besoin de brasser fort comme s'il y avait des coraux. Le but c'est d'avoir de la circulation d'eau. Je pense que pour Homer ça suffit largement. Eh, je vous jure, je suis trop content d'avoir un homard, vraiment. Ça me fait kiffer, je trouve ça marrant. Les homards, c'est des vrais terrassiers. Donc c'est pour ça que je me suis pas embêté à bien niveler le sol ou à mettre d'un côté ou de l'autre parce que je pense qu'il va s'en occuper tout seul et rapidement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, comme j'ai pas mal secoué les roches, les algues et qu'il y a du bordel qui s'est mis un peu en dessous là, au niveau de la surface du sable, c'est que je vais réactiver ma pompe de brassage là pendant un jour ou deux de façon à ce qu'elle remue bien tout et que tous les sédiments soient aspirés par le filtre. Le filtre, j'ai enlevé la petite grille. Vous voyez, la petite canule là, je l'ai enlevée parce que de toute façon, le homard, il peut pas accéder jusque là et ça va me permettre de
de pouvoir aspirer quand même pas mal de moyens bouts, j'ai envie de dire. Il y en a quand même pas mal en suspension, donc ça va pas vite bloquer la grille. Les grilles des fils, c'est surtout fait pour éviter que tes poissons partent dedans, mais quand t'as beaucoup de déchets en suspension, si t'enlèves la grille quelques heures et que t'as aucun risque, aucun poisson, qu'un animal ne le bouche, bah tu peux y aller, ça va aspirer plus de trucs, tu vois. Bon, il va falloir quelques heures pour que le bac s'éclaircisse complètement. Je vois que là, je le vois pas très bien parce que c'est trouble, mais Homer, il s'est pris un peu de sable, je pense qu'il va tout se virer, il passe beaucoup de temps à se nettoyer et tout. C'est des animaux qui ont l'air assez vraiment obsessionnels sur le clean, comme les araignées. Les araignées, elles passent beaucoup de temps à se nettoyer. Franchement, bon, c'est pas la plus belle réalisation d'aquarium, hein, clairement, hein, c'est pas un truc de fou, ça ressemble à rien. Mais le but de ce bac, c'est d'avoir un bac fonctionnel qui soit adapté pour cet animal. Et là, le homard, il a de quoi vraiment s'amuser, quoi. Donc, on va laisser le bac s'éclaircir. On va vous mettre des petites images de peut-être lui en train de terrasser. J'espère qu'il va terrasser dès cette nuit. Si c'est le cas, on va vous le filmer. Et puis vous allez le voir régulièrement parce qu'il est au fond du décor. Donc, du coup, Homer va devenir un peu une des mascottes, une des nombreuses mascottes de la chaîne, j'ai envie de dire. Ce serait compliqué de mettre des poissons parce que forcément, même si c'est des animaux qui vont avoir plus tendance à être charognards que chasseurs, déjà, il faudrait mettre des poissons qui aiment les températures si froides, donc des poissons adaptés plutôt de biotope méditerranéen, mais ils risquent de les cartonner, surtout la nuit, parce qu'en fait, les poissons, ils dorment la nuit, donc ils vont aller se mettre quelque part dans le décor et dormir. Pendant ce temps, le homard, il est actif la nuit, il cherche, et s'il trouve le poisson, bah forcément, il en fait son casse-dalle. Donc la cohabitation est un peu compliquée, où on aurait pu mettre des très gros poissons, mais le volume est pas adapté. Donc je pense qu'il va rester tout seul là-dedans pour l'instant, peut-être qu'après, je le transférerai dans un autre bac, et je ferai un autre décor là-dedans, peut-être qu'il y aura un autre aquarium, ça fait quand même pas mal d'années qu'on l'a celui-là, et c'est vrai que j'aimerais bien changer, mais avec un gros volume aussi, quoi. Donc on verra ce qui va se passer pour la suite. En attendant, pour les aventures d'Homer, bah, c'est 3-4 éperlans tous les jours ou tous les 2 jours. Je le nourris après 3 fois par semaine. Je lui balance une poignée avec des éperlans, vous savez les mélanges chez Picard là, avec moules, crevettes et autre chose là, des espèces de petites coquilles là, et ben je donne ça, clac, et en plus je rajoute des petits éperlans décongelés, et franchement il les cartonne. Donc j'ai hâte que le bac s'éclaircisse et qu'on puisse le regarder et tout. Alfie va vous mettre une petite zik sympathique et on va vous faire un petit medley de Homer. En tout cas, j'étais très content de vous le présenter. Ça fait un mois, on attendait vraiment qu'on soit sûr qu'il aille bien et tout. Avant de vous le présenter, j'étais vraiment impatient de le faire. C'est atypique comme bestiole, c'est vraiment magnifique et tout. Ça a un sale caractère, mais je le kiffe, je le kiffe. Tu débarques sur la chaîne et que tu dis qu'on est taré d'adopter un homard, c'est vrai. J'espère que cette vidéo un peu atypique, elle t'a plu. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un tuto plus classique, avec une bestiole plus classique qui devrait évidemment vous plaire. En tout cas, on fait ça sur la chaîne, vous présenter des espèces parfois connues, parfois moins connues, et on vous explique comment les maintenir au mieux. Et bah, si tu veux maintenir du homard canadien chez toi, voilà, il faut au moins un bac, je dirais au moins 500-600 litres. Hein. C'est gros, il faut de la place. C'est un beau setup pour Homer, je pense qu'il va kiffer. La pièce reptile a avancé à grands pas, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Et la pièce reptile, elle est plutôt cool. On a tourné des super vidéos récemment et tout. Vous allez voir la semaine prochaine chez Bébésaurus. C'était vraiment trop cool. Il y a de la pièce reptile qui va arriver. Il y a du tuto poisson, des nouvelles espèces dont on n'a jamais parlé sur la chaîne qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses. Il y a des nouveaux reptiles aussi qui arrivent cette semaine. Il y a des nouveaux reptiles qui sont arrivés. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et nous suivre sur Tanguy Toupette. Je vous donne des nouvelles de mes bestioles tous les jours. Et sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On est en train de préparer les setups de stream. On a fait des petits stream tests et tout. Il va y avoir beaucoup plus de live YouTube en plus des vidéos du dimanche. Une vidéo tous les dimanches à 14 h et en plus des petits lives qui arrivent très bientôt. Donc tous ces animaux, vous allez les retrouver très vite. Je pense que ça va s'éclaircir très vite et qu'on va pouvoir vous faire des plans très cool pour la fin de la vidéo. Donc les amis, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, de vos abonnements, de vos likes, de tout. Je vous kiffe. Je vous le dis toutes les semaines, mais je continuerai à vous le dire jusqu'au bout. Merci les amis. Ciao.